Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode et on va commencer par un petit peu de réaménagement, à savoir, on me l'a fait remarquer et c'est vrai qu'en y repensant, c'est une bonne chose, tout ce qui est glowstone, comme j'utilise des lampes pour l'éclairage automatique, autant que j'utilise ici aussi des lampes plutôt que de la glowstone. C'est plus sympa et c'est vrai qu'elles ont un design plus sympathique. Donc je suis en train de toutes les remplacer. Et pour ce faire c'est simple. L'avantage de ces lampes là en plus c'est qu'on peut coller des trucs dessus. Des leviers, des trucs comme ça. Donc voilà, il suffit juste de faire comme je suis en train de faire. Ah merde, c'est pas ici qu'il fallait que je cache. On met un levier de verrière, on l'active. Évidemment, il faut que je remplisse derrière, mais voilà. Donc, je vais finir tranquillement de remplacer ça, et puis pendant ce temps, on va pouvoir parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais refaire le pixel art du poulet, parce que c'est quelque chose qui apparemment vous a bien plu. Vous m'avez quasiment tous demandé de le remettre, donc c'est ce que je vais faire. Et après ça, on va s'attaquer aussi à quelque chose que... enfin, juste avant qu'on s'attaque à ça... Mince, je suis trompé de côté. Va falloir que je remine un petit peu de redstone. Je suis encore à sec de redstone. Comme quasiment toujours. Faut que je fasse gaffe ici que ça n'influence pas, mais je pense pas. On va tester ça tout de suite. Non, c'est toujours bon. Ouais, nickel. Donc oui, du minage, mais ça évidemment je le ferai hors caméra, c'est peut-être pour les trucs sympas. Et on va s'attaquer à quelque chose qui m'a été très demandé, du genre tous les épisodes je reçois des messages, est-ce que tu pourras faire ça, est-ce que tu pourras faire ça la prochaine fois, et c'est... Ah merde, ici c'est un peu différent. C'est la ferme à golem de fer. Donc c'est un petit peu compliqué, je vais pas vous le cacher. Alors ça a demandé pas mal de travail, mais ça devrait être faisable. J'ai étudié la question, Cool, celui-là on va le laisser alimenter comme ça. Le mécanisme de spawn est assez particulier, tout ce qui tourne autour des villageois, c'est vraiment particulier, donc j'essaierai de vous expliquer bien en détail, mais ça se fera en plusieurs étapes de toute façon, quoi qu'il arrive. Et la première étape aujourd'hui, ce qu'on va sûrement faire, c'est rapatrier les villageois, puisqu'il va me falloir des villageois pour que je construise des faux villages, en fait, hein, on peut faire ça. Simuler des villages de façon à ce que les golems de fer spawnent. Mais je vous expliquerai tout ça en détail une fois qu'on y sera. Oups. Bon, je finis ça tranquillement, et on se retrouve dès que toutes les lampes sont remplacées. Voilà, c'est tout beau. Donc je vais tout remplacer. J'avais juste ce qu'il fallait. On va les laisser tranquilles, eux. Et du coup, ça correspond un petit peu mieux. Là, par contre, j'ai laissé de la redstone, puisque c'est pour éviter qu'il y en ait trop. Et surtout, je peux pas me permettre de mettre des redstone... Enfin, j'ai laissé de la redstone, pardon. J'ai laissé de la glowstone. Je peux pas me permettre de mettre des lampes parce que j'ai les sélecteurs qui sont derrière et ils vont interagir. Donc je pourrais pas forcément mettre des leviers et du coup ça va clignoter. Bref, je préfère laisser de la glowstone brute. Faudrait que je vérifie, mais en alimentant ici, j'ai le circuit qui est juste derrière. Logiquement, ça devrait pas interagir, mais je préfère faire attention. Et le retour du petit pixel art. Donc voilà, comme vous l'aviez demandé, sans les côtés. La sandstone va bien avec autour. Je peux mettre autre chose, mais pour le coup, je trouve qu'elle va très bien. Donc on se retrouve avec une petite tête de poulet. Et j'ai récupéré un œuf. Et non, que dalle. Donc va falloir attendre que celui-ci ponde. Donc c'est pas... Malheureusement, j'avais pas assez d'œufs pour
pour démarrer la machine, on va dire, mais une fois que celui-là aura pondu, que j'en aurai au moins une dizaine, ça va pondre beaucoup plus rapidement et je pourrai mettre de côté des œufs. Et une fois que j'en aurai assez, je pourrai commencer vraiment à utiliser la machine. Oui, on m'a fait remarquer autre chose aussi, c'est que je pourrais, pour les poulets, faire de la reproduction, effectivement. Hein. Pour le coup, ça serait pratique. J'y ai pas du tout pensé quand j'ai construit la machine, et le souci, c'est que dans l'état actuel, ça serait... On pourrait le mettre en place, mais ça serait assez difficile. J'y réfléchirai tranquillement, mais globalement, ce qu'il faut que je fasse, c'est ici que je fasse un bloc, je sais plus comment ça s'appelle, mais grosso modo quelque chose qui permette en appuyant sur un bouton de transformer cette vitre en demi-dalle, hein, donc en faisant basculer un bloc à droite à gauche comme un flip-flop. Et en mettant une demi-dalle, ça me permettrait d'accéder au poulet. Donc le faire ici, au niveau de la source d'eau. Et en bas, quelque chose qui me permette... alors pourquoi pas un double extender, je pensais peut-être à ça, donc un double piston extender qui me permettrait de monter en hauteur et de pouvoir atteindre les poulets pour pouvoir les reproduire. Je réfléchirai à ce truc-là, c'est tranquillement à tête reposée, puis on verra ça un petit peu plus tard. Mais pour l'heure, qu'est-ce que je vais faire pour l'heure? Je vais tuer des slims, parce qu'ils font du bruit. Et je vais sûrement faire quelques enchantements. Il faudrait que je retourne aussi à la ferme à Blaze, parce que je commence à être un peu limite en Blaze Rod. Et j'ai besoin de faire cuire pas mal de trucs. Bref. On se retrouve dès qu'il y a un peu de nouveau. Ouais, je vais commencer par la ferme Enderman, parce qu'il y a quelque chose en fait que j'ai toujours pas eu, et que j'aimerais bien obtenir, et qui est en fait des Feather Falling en bot, et aussi un casque respiration ou Aqua Affinity, parce que ça je vais en avoir besoin après, je vous dis pas trop pourquoi pour l'instant, mais je vais sûrement en avoir besoin après. Donc je vais commencer par ça, hein. On va faire tourner la machine à XP, ça va être relativement rapide puisqu'il faut que je recalcule, mais on m'a donné un site, je vous le mettrai tiens dans la description de la vidéo, un site pour obtenir en fait pour quand on veut un enchantement donné, savoir quel est le meilleur niveau auquel enchanter pour avoir la plus grande probabilité d'avoir cet enchantement. C'est notamment valable pour respiration, Aqua Affinity, peut-être pas respiration, parce que respiration 3, quoi qu'il arrive, c'est niveau 50 je crois, mais pour Aqua Affinity en tout cas, et Feather Falling, c'est vraiment valable. Donc, hop, ça y est, ça va tomber. Donc je vais mettre ça dans le lien dans la description, et moi je vais regarder ça vite fait, puis on se retrouve dès que j'ai de quoi faire des enchantements, mais ça va aller vite, hein, je suis déjà niveau 10. Donc pour Feather Falling sur des bottes en fer, le meilleur niveau c'est le 22, avec 31,7% de chance, et il y a le 23 qui est juste au-dessus. Alors par contre du coup, ouais, j'ai pas pensé, mais je vais monter. Le niveau 23, c'est 31,5% de chance, je pense. Donc je vais monter directement au niveau 23, comme ça, si jamais j'ai un enchantement de niveau 23 proposé, je vais le prendre plutôt que tenter absolument de trouver un 22, puisqu'avec 0,2% de chance d'écart, on s'en fout un peu. Voilà, niveau 23, pendant ce temps, de toute façon, les Endermen continuent à tomber, donc c'est cool. Et voyons voir... 23, je prends, et... Projectile protection 4, non, on veut pas ça. Donc je continue, jusqu'à ce que j'ai le bon. Deuxième tentative. Toujours les mêmes, allez hop, c'est reparti. Troisième essai. Et toujours pas. Au moins j'aurais du stock de bottes. Allez, on retente un coup, en plus c'est plus cool parce que j'ai plus beaucoup de bouffe, donc toujours pas, protection. Je vais aller jusqu'au bout de mon fer, hein, on verra bien ce que ça donne. Hein. Je veux absolument des Feather Falling pour pouvoir utiliser les Underballs, parce que sinon sans ça c'est un petit peu difficile, donc
tant pis, je continue. Tentative suivante. Voilà, ça a enfin porté ses fruits. Et puis en plus, c'est pas des merdes celle-là, hein, parce que j'ai un blast protection avec. Pour le coup, je pense que j'ai été couillu. Du coup... Bon, les protections 2, honnêtement, on s'en fout complètement. Donc voilà, j'aurai des nouvelles bottes pour la prochaine fois. Par contre, les projectiles protection, je vais les garder, ça peut toujours servir. Mais par contre, je vais continuer un petit peu, puisque je voulais avoir respiration et aqua affinity. Donc, faut que je regarde, parce qu'il y en a un qui est niveau 50, donc je vais peut-être pas le tenter. Par contre, l'autre, il s'obtient plus facilement. Donc, je vais voir ça. Bon, du coup, j'ai opté pour respiration 3 plutôt, parce que c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est ce qui permet de respirer beaucoup plus longtemps sur l'eau. Sous l'eau, pardon. Et pour avoir le plus gros taux de probabilité, c'est le niveau 43, et à ce niveau, normalement, on a 50,9% de chance d'avoir respiration 3. Donc grosso modo, une chance sur 2, et la voilà, avec un protection 4 en plus. Dernière chose que je vais essayer, c'est le Aqua Affinity. Qui là c'est beaucoup plus simple, hein. Mais c'est autour du niveau 20 aussi. Je vais regarder et puis je reviens vers vous quand je peux me permettre de le faire. Et enfin pour Aqua Affinity, donc ce qui permet de construire, de casser les blocs qui étaient dans l'air. C'est soit le niveau 26, soit le niveau 27 avec 25,5% de chance de l'avoir. Et on l'a, voilà, en sachant que Aqua Affinity, il n'y a qu'un seul niveau. Donc plutôt content, je vais éteindre l'usine. Plutôt content parce que j'ai vraiment eu tous les enchantements que je voulais. Un peu galère pour avoir Feather Falling, mais bon, fini par arriver. Et au passage, je vais juste la mettre en route de 2 secondes. Je finisse de ramener lesquels qu'il y a, ouais, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grave, on laisse tomber. Et autre chose de bien, c'est que voilà, je commence à avoir du stock d'Enderpearl. Ça c'est bien, maintenant je suis sûr d'être illimité. Les amis, regardez-moi. Et voilà, on prend un peu d'XP bonus. Pas qu'il me tape, hein. Je suis dans la merde. Bon voilà, fini les bêtises, je vais en prendre un petit peu pour la maison, et l'XP bonus c'est juste pour tant qu'à faire. Aqua Affinity je vais les garder tout le temps sur moi, par contre respiration non, parce que c'est difficile à obtenir. Et puis tant qu'à faire, je vais me faire quelques petits enchantements sur... Ouais, allez, on va en faire qu'un seul. Voilà, Blast Protection, c'est toujours ça de prix. Et on va pouvoir s'attaquer à la ferme à Iron Golem. Rapatriement de villageois. Donc je mets tout en place et puis on se retrouve à la maison. Voilà, on se retrouve près du village où j'avais trouvé Bob. Donc à l'époque, Bob vivait ici avant qu'il soit ramené. Et en fait, je suis venu ici parce que j'ai besoin de ramener plus de villageois, au minimum 1 pour qu'ils soient 2 avec Bob, qui puissent se reproduire, mais je vais essayer d'en ramener plus. Je vais essayer de ramener tous ceux qu'il y a ici, voire peut-être un petit peu moins, je verrai, pour que la reproduction soit plus rapide. Et pourquoi j'ai besoin de reproduction? C'est parce que je vais avoir besoin de villageois pour faire de beaucoup de villageois pour faire mes fermes à golem de fer. Mais d'abord, on va parler un petit peu théorie. Il y a une chose, un mode que je vous invite à installer qui est très pratique et qui s'appelle Villager Info. Je crois bien que c'est son nom, je mettrai un lien dans la description. Et ce mode permet d'obtenir plein d'infos sur tout ce qui concerne les villageois. Alors, les infos apparaissent en fait dans l'écran de débugage, et si vous regardez là en bas à gauche, sous le seed, j'ai 5 lignes en plus. La première ligne, ça dit si en fait on est dans un vrai village ou dans un faux village. Dans ce cas-là, je suis dans un vrai village. Enfin, il me semble que c'est ça, mais c'est une ligne qui n'est pas très importante. La deuxième ligne est intéressante, ça définit le centre. Donc c'est moins 700
7, voilà, 503, c'est par ici, et 72, donc ça définit le centre du village, on verra plus tard que c'est très important. La ligne en dessous, ça détermine la distance, à quelle distance on est du centre du village. La ligne en dessous, on a, là j'ai villager 6 entre parenthèses 1. 6 c'est le nombre de villageois qui est actuellement dans le village. 1 c'est le nombre de villageois normalement maximum qu'on peut avoir. Donc dans ce cas-là, comme le nombre max est inférieur au nombre de villageois, ils ne se reproduiront pas. Voilà, j'en ai 7 en fait, hein, c'est parce que j'en ai un qui sort du champ du village de temps en temps. Si jamais le nombre entre parenthèses est plus élevé, les villageois vont se reproduire. Golem, c'est pareil, le nombre de golems qu'il y a dans le village et le nombre de golems max. Donc là, on est à 0 parce qu'il y a un minimum de villageois. Il faut au minimum, c'est par tranche de 16 villageois. Donc tant qu'on n'a pas atteint 16, il n'y aura aucun golem. Et ensuite, on a les houses, donc les maisons. Actuellement, j'ai 5 maisons. Ça, je vais voir avec vous qu'est-ce qui est considéré comme une maison et qu'est-ce qui l'est pas. Et enfin, la dernière ligne, c'est de savoir si on est dans la zone de spawn des golems. Et ça aussi, vous voyez, là j'en suis sorti, là j'y re-rentre. C'est une info indispensable, mais ça on en reparlera plus tard. Je vais commencer par parler d'une info qui est un peu confuse. Hein. C'est quelque chose qui est bizarre, mais c'est la façon dont Minecraft considère qu'est-ce qui est une maison et qu'est-ce qui n'en est pas une. C'est tout simple, pour Minecraft, une maison déjà ça tourne autour d'une porte, il vous faut une porte en bois. Et pour que cette porte, c'est cette porte qui va être considérée comme une maison, c'est comme ça que ça calcule, pour que cette porte soit considérée comme une maison, il faut quelques conditions. La première, il faut que, et qui est la plus importante à mon sens, il faut que dans un rayon de 5 blocs autour de cette porte, on ait un bloc dont la face supérieure, donc celle au-dessus, soit exposée à la lumière du soleil, indispensable. Mince, d'ailleurs le soleil se couche et j'ai pas de lit, je crois. On n'a pas de là. 1, 2... Ah, il me faudrait un troisième bloc de laine, là. Mince. Bon, c'est pas grave, je passerai la nuit de façon pas dangereuse, tant pis. J'ai pas envie que ça m'explose le village. Donc, vas-y, monte-toi. Le chat qui va monter. Revenons à notre maison. On va éclairer comme ça, vous verrez bien. Donc la maison, là c'est passé à 4, cherchez pas à comprendre pourquoi, parce que je me suis éloigné un peu, hein, le compteur des fois déconne, mais théoriquement, il vous faut une porte, et cette porte sera considérée comme maison quand vous avez un bloc dans un rayon de 5 blocs autour de la porte qui soit placé, dont la face supérieure est exposée au ciel, hein, pas qu'à la lumière du jour, c'est au ciel, et la face inférieure soit au-dessus du niveau de la face inférieure de la porte. Typiquement ici, alors il me l'a compté comme une maison, mais en toute logique ça n'en est pas une. Je pense que là c'est le mode qui déconne un tout petit peu pour le coup. Donc il me le compte comme une maison, mais en fait voilà, c'est en plaçant plutôt un bloc ici. Ce bloc ici, il est dans un rayon de 5 blocs autour de la porte, hein, donc c'est pas nécessairement ici que vous devez le placer, hein, mais c'est un exemple. La partie supérieure ici, elle est bien exposée au ciel, elle est pas recouverte. Et la partie inférieure, elle est au-dessus du niveau de la partie inférieure de la porte. Et enfin, dernière condition obligatoire, c'est que la maison doit avoir un intérieur et un extérieur. C'est-à-dire que le jeu différencie chaque côté de la porte, donc ce côté-là de ce côté-là. Et il faut impérativement que d'un côté... Enfin, il ne faut pas qu'il y ait le même nombre de blocs. Si par exemple, c'est difficile à expliquer, mais si je place un bloc ici, comme ça, le jeu ne sait plus considérer où est l'intérieur, où est l'extérieur, puisque des deux côtés, j'ai un bloc qui est considéré comme un bloc de toit. Et donc du coup, ça, c'est pas compté comme une maison. Il faut forcément que le jeu puisse considérer un côté comme intérieur, un côté comme extérieur. Par contre, si je fais ça, là j'ai de ce côté-là 2 blocs de toit, de ce côté-là un bloc de toit, donc ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu le principe, c'est très tordu, mais heureusement c'est relativement simple à... Enfin,
comme système, ce qui va permettre de simuler dans le jeu qu'on a plein de maisons, alors qu'en fait il s'agit que de portes et pas de vraies maisons. Et ça, vous allez voir, on va s'en servir quand on fera le... Tiens, elles sont buggées ici, les lampes. Petite mise à jour de bloc. Voilà, c'est mieux. Vous allez voir que cette notion, elle sera indispensable quand on fera le piège à... La ferme à golem, plutôt, on va l'appeler comme ça. Et j'avais pas regardé s'il y avait un... Mais je crois pas, c'est un petit village. Il n'y a pas de blacksmith de forgeron dans ce village. Je crois que la différence c'est au niveau du toit, mais... Non, c'est un tout petit village. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est... Et je suis con, j'ai oublié d'apporter... Ah bah si, j'ai pris ça, mais je crois que j'avais des rails. J'ai oublié de les prendre, donc je vais retourner à la maison. Et je vais transporter nos amis à la maison. Donc on se retrouve sur le chemin du retour. Voilà, j'ai fait mon petit stock de rails, j'ai cramé un demi-stack de blocs de fer, mais au moins j'aurai de quoi les ramener tous vivants. Ce que je vais faire, je pense qu'ils vont pas dans l'eau, mais j'en ai aucune idée. Ici, c'est vrai que c'était ma... En fait, la question que je me pose, c'est qu'il va falloir que je construise... J'hésitais à le faire sur une île. Il va falloir que je construise une maison pour les villageois, ce sera l'endroit où ils se reproduiront. J'ai hésité à le faire sur l'île, mais je pense que je vais le faire plutôt par ici. On a un beau champ dégagé par ici. Il suffit de jarcler toutes les graines, mais ça sera pas mal. Donc c'est la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va... J'ai dit que j'allais d'abord récupérer les villageois, mais non en fait. Je vais d'abord leur construire leur maison pour que tout soit prêt et que je puisse amener directement les villageois. Ça sera plus simple. Hop. Voilà, ça m'a l'air assez grand ici. Encore un petit peu. Ah, ils seront bien, ils seront chauds. Pas très loin de chez nous, donc on pourra les surveiller. Et mince, j'ai oublié le matos, puis j'ai pris les rails qui du coup ne servent plus. Donc il va falloir que je retourne prendre ce qu'il faut. On éclaire un petit peu. Ouais, parce qu'il faut éviter qu'il y ait trop de zombies dans le coin. De toute façon, je vais avoir des golems qui vont spawner autour. Ouais. Sauf si je me limite, faire en sorte que j'ai pas de golem. Je crois que c'est ce que je vais faire pour éviter tout souci. Ça sera un aimant à zombies ce coin-là, mais c'est pas grave. Bon bref, je vais chercher tout le matos et on commence la construction. Une chose qui est pratique avec les Thunderbolts, c'est pour récupérer le bois des arbres de la jungle, parce que c'est ce qui produisent le plus, hein, en rapport vitesse de minage et... Enfin ouais, surtout en vitesse de minage, hein, il y a besoin de planter qu'une fois, et puis après... On n'a plus qu'à casser, donc là, pour le coup, les Thunderbolts, c'est pratique. Donc je vais d'abord récolter masse de bois. Ah oui, et puis pendant que j'y pense, autre particularité, dans le dernier snapshot, donc ce sera dans la prochaine version, les feuilles d'arbres de la jungle, elles droppent du cacao. Donc on pourra faire des gâteaux et des cookies à l'infini maintenant. Ce sera plus un problème. Alors, je vais construire mon petit village par là. Pour ça, on va faire un coffre vite fait, comme ça c'est fait. J'ai besoin... Voilà, nanana. Je vais faire le cercle. Alors pour savoir combien je fais, il y a une relation en fait entre le nombre de portes et le nombre de villageois que vous pouvez avoir dans... Enfin, le nombre de portes, le nombre de... Si, de portes, de maisons, hein, c'est la même chose. Et le nombre de villageois que vous pouvez avoir dans un village, à savoir que le nombre de villageois... Alors, pas un maximum que vous pouvez avoir, mais qui se reproduiront jusqu'à ce nombre-là, c'est 0,35 fois le nombre de maisons. Donc le nombre de portes, c'est la même chose. Du coup... moi je vais faire attention, c'est que dans le petit... Là ça va être un lieu de stockage où en fait je vais reproduire mes villageois. Ils se reproduiront entre eux, donc je veux un espace assez grand pour pouvoir les récupérer. Hein. Vous verrez après pourquoi je veux faire ça. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que je veux jamais atteindre 16 villageois ici. J'en veux 15 au max.
parce que je veux pas avoir d'iron golem dans ce village. Et pourquoi ça? C'est compliqué là aussi, je pense que ça j'y reviendrai plus tard, mais grosso modo c'est pour pas que ça interagisse par rapport à mes autres villages que je vais faire autour, qui seront là pour produire des golems uniquement eux, et qui seront particuliers, ils seront pas du tout construits de la même façon. Mais si je veux pas que ça interagisse entre eux, il faut que dans ce village là, qui sert uniquement de stockage, j'ai pas de golem. Sinon j'aurais des soucis au niveau des taux de spawn de golems dans mes fermes. Du coup, bah, il faut que je sorte la calculette puisque faut que je trouve le nombre de portes qu'il me faut. Je reviens. Donc après un rapide calcul, il me faut 43 portes pour avoir 15 villageois. Par contre, il m'en faut moins de 47 parce que 47 c'est 16 villageois. Donc je vais prendre 44 portes, ça fait des côtés 11 par 11 en fait. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on n'a plus qu'à boucler. Donc voilà pour ça. Maintenant il faut que je construise mes portes. Alors je fais ça en neige. Je verrai pour le look après, hein, comme toujours. J'ai pas trop envie de m'embêter. Et donc il va me falloir un paquet de portes. Bim. Et les portes, on va les placer comme ça. Ce sera plus pratique. Comme ça, je vais garder la hache. Si jamais... Ah. Et donc, bah, comme vous pouvez le voir, ce côté-là sera l'intérieur, l'autre côté sera l'extérieur. Ce qu'il faut que je fasse attention, c'est que là-bas... Alors ces blocs-là, là-bas, ne devraient pas interagir puisqu'ils sont au même niveau que la porte. Mais si j'avais des blocs plus hauts, il fallait que je fasse gaffe. Et comme après c'est à plus de 5 blocs. Si jamais je rencontre des soucis, qu'est-ce que je fais, je minerai un peu par ici, hein, pour que ce soit plus de 5 blocs des portes, c'est pas un souci. Donc, hop, wow. On fait tout le tour du village comme ça. Enfin, du faux village, hein, ça fait un truc un peu space, mais c'est le principe. Dans Minecraft, j'ai aucune idée si ça sera conservé, mais je pense qu'ils ont pas trop voulu se complexifier la tâche. Au niveau des calculs, oui, ça me fera jamais 32 portes de toute façon. Voilà. Tuk. On est presque au bout. Il m'en manque encore combien? 11 plus 2. Donc 13 portes. Si je peux vider des trucs là-dedans, comme ça je pourrais tout faire en un coup. 13 portes. Voilà. Et on aura juste ce qu'il nous faut. Alors l'avantage c'est qu'il m'en faut 43 pile poil et ça tombe bien parce que donc là je pars sur 44 portes, j'en ai fait une en trop du coup. Mais il va falloir un endroit, il va me falloir une... Oh, quoique c'est pas forcément nécessaire. Mais... Que j'y réfléchisse. Si ça va être pratique comme ça, quand même il me faudra une sortie, un endroit. Donc on verra, j'agrandirai au pire le village après. Pour l'instant, c'est pour vous montrer. On va passer par là. Je vais faire 2 de hauteur pour pas que les villageois s'échappent. Et donc du coup, bah là, si on regarde via F3, vous voyez qu'il... ben non, il me trouve rien du tout. Alors pourquoi il s'est pas mis à jour malgré que j'ai un village? C'est parce que j'ai aucun villageois pour l'instant. C'est aussi bête que ça. Le mode ne se met à jour que... Enfin, au niveau du calcul, que quand il trouve un villageois là-dedans. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est ramener Bob, déjà, et comme ça on verra que mon village est composé de 44 maisons. Allez Bobby, c'est le moment. C'est le moment ou jamais de te libérer.
Allez, hop. Voilà. Enfin, de te libérer pour mieux t'emprisonner. Hein. Mais tu seras avec des potes ce coup-ci. Ça va te changer. Allez, zou. En route, Bobby. Donc c'est comme ça que je ferai pour les autres villageois. Hein. Je vais tracer un grand circuit. J'ai largement assez de rails pour le faire. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les pousser. Et voilà, il tombe ici et ici. Seul souci, c'est qu'il manque une sortie, mais c'est pas grave. On casse ça. Et si je regarde en F3, voilà. Alors, en F3, vous voyez, j'ai 44 maisons, j'ai un villageois et j'en ai potentiellement 15. Et 0 golem, c'est surtout ça le plus important. Et le centre, il a considéré que le centre du village était ici, un cran plus bas. Alors non, c'est en moins 207. 327, donc ici. Logiquement, c'est au centre du carré. Enfin, pas exactement, hein, parce que vous voyez, j'ai 1, 2, 3 blocs de ce côté, et 1, 2, 3, 4, 5 blocs de l'autre côté. C'est par rapport à, pas la première porte mise, mais quelque chose dans le genre. C'est un peu particulier le centre, mais vous verrez que ce sera plus un problème après, puisque après on fera en sorte que notre centre... Enfin, on construira autour du centre, suivant ce que le mode nous donne comme info. Tiens, j'avais jamais vu. Ah oui, si, ça s'est effondré par ici, il y avait une caverne en dessous. Donc bah, je vais chercher notre villageois et on va continuer à remplir la nouvelle maison des villageois. Petite parenthèse Blaze, ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici et en fait j'y passe, c'est parce que je vais avoir besoin de Blaze Rod. Je suis un peu bas en stock, donc ça fait un bordel pas possible. Et ça me fera un petit niveau 50 comme ça. Hop, il en reste 478, ça devrait être suffisant. Boum. Et voilà. Comme ça, je vous crame les yeux au passage. Bon, on se retrouve à la maison pour un petit enchantement. Bon, j'ai toujours pas de Silk Touch en pioche, donc c'est ce que je vais tenter avec un enchantement niveau 50 aujourd'hui. Et donc pour Silk Touch, la plus grosse probabilité, c'est bien le niveau 50. Hein. Je sais plus combien c'est en pourcentage, mais c'est assez élevé. Le seul risque, c'est de se retrouver avec une pioche où il y a justement que Silk Touch dessus. Mais c'est pas grave. Voilà, ça on aura de la musique. Oh, il n'y a personne ici. Oh, et j'espère que je vais tomber rapidement dessus. Je vais sûrement couper comme d'hab. Wow! Il y a du zombie qui veut débarquer. Bon. Ah, ça va, celui-là était plutôt rapide. Et... Bon, bah ça va, c'est quand même une bonne pioche. On va pas trop se plaindre, mais toujours pas de Silk Touch, malheureusement. C'est pas grave. Du coup, les Efficiency 4 Runbreak 3, je commence à les collectionner, donc... je vais pouvoir creuser sans aucun problème. C'est une bonne chose, parce que j'en ai déjà... Ah, il est Fortune 3, j'en ai 3. Et du coup, une deuxième, sachant que j'ai déjà celle-là et qu'elle est pas très amochée. Ça me sert à rien, qu'est-ce que tu veux le zombie. Faudrait que j'enchante une épée aussi, mais dès que j'aurai pété celle-là, je crois que j'ai... Ouais, je suis pas du tip top. Oups. Bon, il me manquait des rails en fait. Donc il faut que j'en recraft et que je finisse le chemin et on se retrouve au village. Bon, il est temps de s'attaquer aux villageois. Alors, j'ai les rails qui parviennent jusqu'ici, il n'y a plus qu'à les récupérer, mais évidemment ils se barrent. Donc on va aller jusqu'au contact. Et je vais essayer d'en récupérer le plus possible. Tiens, coucou toi. Tu veux pas venir? Ouais. Voilà, en voiture Simone. Hop, je vais le faire avancer un peu. Dans l'idéal, il me faudrait une zone de stockage. Non, t'en vas pas. Stop.
Voilà. Ça, il reste là. On va passer au suivant. J'en ai deux qui se baladent par ici. Très bien. Donc j'ai un bob. Bon, on va voir combien on peut ramener, mais il y en a pas mal par ici. Donc évidemment, j'ai plus de cartes. Si je peux en ramener une dizaine, ça serait vraiment sympa. Ouais, je vais miner un peu de fer parce que j'avais plus de cartes. Mince. Ah mince, il manque juste un. Hop. Deux de plus. Et un de plus encore. Ah, ça va déjà faire l'affaire. Voilà. Tous faire la queue là-bas. En file indienne, de toute façon après le chemin fait. Si je fais ça, c'est pour éviter de. S'ils se tapent dedans, ils vont commencer à aller devant, derrière, donc c'est pour éviter ce problème-là. Yes, il est rentré dedans par contre. Voilà. Hop, un de plus. J'ai plus de cailloux. Mince alors. Bah tant pis. On mettra du sable, c'est très bien du sable. Ouais, super belle. Ça se mine vite. Tiens, qu'est-ce que tu fous là, toi? Viens voir si j'y suis. Allez, remonte, 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 remonte. Voilà. Ah, merde, j'ai oublié un rail, c'est pas grave. Donc 1, 2, 3, 4, plus Bob, ça fait 5. Ouais, j'ai encore 3 cartes, on va essayer de les remplir. Évidemment, si je place ça mal, ça va pas le faire. Ouais. Viens là, toi. Non, dans l'autre sens. Bon, c'est la partie un peu plus chiante, il faut avoir un village pas trop loin de sa maison, parce que sinon on met 3 plombes pour les ramener, c'est la seule solution malheureusement pour les ramener efficacement. Hop, il y en a un pas loin là. Très bien toi. Ah, bah. Pourquoi t'es pas monté dedans, banane? Évidemment il s'est foutu là. Je vais voir s'il n'y en a pas un plus simple à avoir. Je crois que j'ai déjà bien dévalisé le village. Ils sont tous descendus en bas. Ouais. Pourquoi tu pars aussi loin toi? Le plus simple ça reste de... Voilà. Allez. Yes. Non, tombe pas. Voilà. Ah. Ouais, il me reste des rails, ça va. Et il me restait un carte. Je vais voir si ça vaut le coup. Oh là là, j'ai du mal à les placer, dis donc. On va s'en sortir. Plus rapide avec ça. Voilà, ça va être un village abandonné du coup. Comme il n'y a pas assez de portes pour qu'il spawn. Ah, si, il peut y en avoir au minimum un apparemment, puisqu'il y a 4 maisons. Donc il y en aura toujours un. Ouais, sauf que du coup ils peuvent pas se reproduire. C'est useless ce que je dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus Bob 7. Je pense qu'on va y aller comme ça. C'est très bien, on va laisser les deux qui traînaient. Cool, ça a quasiment fini de cramer ça.
de cuir plutôt. Ça on n'a pas besoin. Et je vais récupérer les rails. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, pour un projet futur. Vous savez quoi, je vais les laisser. C'est des sécurités. Si jamais j'ai besoin de revenir au village à un moment ou à un autre pour faire quelque chose, je vais les laisser pour l'instant. Et on verra après ce qu'on en fera. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remettre les rails. Après, ça devrait plus être un problème les rails, puisque dès que j'aurai l'usine à golem, je pourrais en faire à l'infini maintenant. Si vraiment à un moment j'en aurais besoin, je reviendrai les miner par ici. Allez hop. Tous en file indienne. Tiens, est-ce que je vais faire sûrement Touc touc touc. Et oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, comme ça va les pousser à coup sûr jusqu'au bout. On peut en faire deux, je crois, mais... oui, je crois qu'on peut en faire deux. Qui se poussent l'un l'autre, c'est le maximum, c'est plus efficace. Allez, on va en faire un deuxième. J'ai deux fours. Autant que ça serve. Parce que là-bas, je pense qu'il y aura du mal à les pousser. On va bien voir. Toujours assez marrant ces trucs-là. 1, 2, 3, 4, je pense que j'en ai deux qui sont partis très loin devant. Mais de toute façon, les villageois, normalement, ça ne despawn pas, donc il n'y a aucun risque. Faut juste que je regarde si à un moment donné, il n'y a pas un souci avec les lianes dans la jungle. Coucou la vache. Qu'est-ce que je fais moi pour ça? J'ai ça. Oups. Désolé. Ah bah voilà. Casse-toi la vache. Oh oh oh. Ah oui non, je croyais qu'il était sorti. J'ai eu peur. Ouais, donc faut pas que je blesse les villageois, hein, mais bon, après ils vont se reproduire, donc pareil, ça sera plus un souci, merde. Évidemment, je suis arrivé sur un villageois. Décidément, je vise bien. Et... casse-toi la vache. Oups. Double clic. Faut que je vérifie que tout aille bien. Voilà. Alors il n'y a qu'un four, l'autre est pas encore arrivé. Mais normalement il suit bien derrière, hein, il est toujours censé être allumé. Et il est là-bas l'autre four. Bon, je finis le chemin tranquillement, même si c'est une partie fun. Oh, peut-être que vous voulez la voir, c'est toujours assez rigolo ça. Mais je pense que je vais sûrement couper et qu'on va se retrouver à la maison, c'est le plus simple. Et le soleil se couche, c'est pas un bon plan ça. Pas grave, je devrais pouvoir dormir tranquillement. Non, 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 la vache. Tu viens pas foutre le bordel. Bon allez, rendez-vous à la maison. Alors, les mecs sont encore dans les cartes, hein. Ils viennent d'arriver et ils se reproduisent déjà. Je sais pas comment ils font, mais... Alors, le meilleur moyen pour les enlever des cartes, c'est de rentrer dedans. Ça évite de les blesser tout simplement quand on casse le carte. Voilà, je vais essayer de pas taper dessus, hein. Lui, il supporte un carte sur la tête, ça va, c'est pas trop lourd, mec. Hop, hop, hop. Hop. Rendez-moi mes cartes. Et alors, quelque chose qu'on voit pas, et j'en profite tout de suite. Alors, on va mettre particule all, vous allez voir. Normalement, pas encore, mais normalement, il est censé avoir des cœurs partout. Oui, voilà, des petits cœurs. Parce qu'ils sont contents. Non, 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 toi, tu t'échappes pas. Tu t'es cru où, toi? Ok. Apparemment, il voulait pas que je rentre dans la carte. Ah, que je foute pas le petit. Voilà, et ça, pour l'instant, on va détruire, parce qu'il n'y a plus besoin.
sais pas pourquoi j'utilise ça. Plutôt ça. Et du coup... je vais enlever quelques rails juste pour le paysage. Voilà, faire quelque chose comme ça. Boum, ça arrive dans un mur. Logiquement, il n'y a pas besoin de ça. Comme ça, quand il y aura des futurs arrivants, j'aurai pas de soucis. Voyons voir ce que ça donne. Il y a déjà 2 petits, c'est en augmentation. Si on appuie sur F3, vous voyez que voilà, j'ai 9 villageois sur 15, donc ils vont continuer à se reproduire jusqu'à ce qu'il y en ait le nombre adéquat. Je vais rajouter une torche. Et une fois que j'aurai tous ces villageois, et maintenant ce qu'il me reste à mettre en place, j'hésite à le faire. Il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est un villageois on demand, quoi. C'est grosso modo, on appuierait sur un bouton et ch'touk, en sortie, on a un carte avec un villageois dedans. Seul souci, c'est que pour ça, en fait, c'est un peu dommage que ce soit pas encore sorti, mais pour le coup, j'aimerais bien avoir avec la nouvelle snapshot, hein, le fait de pouvoir éjecter un carte d'un dispenser directement. Bon, pour le moment je l'ai pas, mais du coup j'ai peut-être un moyen de le faire autrement, je verrai. Mais c'est pour obtenir facilement des villageois, hein, sans venir interagir là-dedans. Une autre chose, un seul souci qui peut arriver ici, c'est voilà, quand ils ont des petits cœurs, c'est là où ils font les petits. S'ils font ça dans les coins, ne pas faire de... Bon, non, j'ai rien dit. S'ils font ça dans les coins, le souci c'est que les petits peuvent naître de l'autre côté et du coup ils vont se balader autour. Je vérifierai de temps en temps, mais dans ce cas-là il faut les tuer. Je sais, c'est assez atroce, mais bon, il vaut mieux qu'ils soient dans les enclos parce que sinon on n'arrivera jamais à les récupérer facilement. Enfin bref, ça a l'air de bien marcher. Pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Et je vais checker le temps, voir où j'en suis un peu. Et comme je le pensais, j'ai un peu explosé le temps. Enfin, je ferai sûrement des coupures pour pas exploser autant. Toujours est-il que pour aujourd'hui, on en reste là. Et au prochain épisode, on commencera à aborder un petit peu le côté technique de comment faire des fermes de golems. Et on commencera à construire vraiment une ferme. Et en attendant, je vais les laisser se reproduire tranquillement. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les petits sont comptés comme des villageois, donc 9. Mais ça, normalement, ça augmente assez vite. Hein. Je suis arrivé avec 7 villageois, déjà 2 petits. Ça va augmenter assez vite par la suite. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. On se quitte avec des cœurs pour changer. T'es mignon.